Bon, alors Isabelle, on va commencer. Mais déjà, je voulais encore te remercier d'avoir accepté de jouer le jeu. Merci. Pour moi, c'était vraiment important de pouvoir te proposer ce temps d'échange et surtout de pouvoir proposer aux personnes qui vont nous écouter, et spécialement les enseignants, ce parcours un petit peu que tu vas partager avec nous, parce que je le trouve super inspirant. Donc, j'ai déjà un peu vendu la mèche, Isabelle. En fait, tu es enseignante. Oui, exactement. Enseignante, tu peux juste nous dire, voilà, dans quel cadre? Je suis enseignante depuis 24 ans maintenant dans une petite école de village, Oui, dans une classe verticale. ok. Et donc, j'ai la chance d'être là-bas depuis tout ce temps et d'avoir un petit peu ma classe, on va dire ça comme Donc, ça. tu as des enfants de maternelle, hein? Oui, de maternelle, donc de 2 ans et demi à 6 ans. Ok. Et alors, justement, parce que ça fait 24 ans que tu es enseignante, comment tu as rencontré la pédagogie Montessori? Ben, en fait, j'ai surtout beaucoup travaillé avec les plus grands dès le départ. J'avais toujours les moyens grands au départ. Et je Ok. me retrouvais parfois avec les 4 niveaux quand on n'avait pas assez d'élèves. Mhm. Donc, quand il y a moins de 26 élèves, ben, on se retrouve à un temps plein et demi. Mhm. Donc, la moitié de la semaine, j'avais tous les élèves. Ok. J'étais toujours très intéressée par les formations. J'ai toujours fait beaucoup de formations Mhm. depuis toujours. Parce que voilà, je voulais voir autre chose que sortir un petit peu de ma petite bulle de confort de l'école et découvrir d'autres choses. Donc, j'ai toujours eu la chance, grâce aux formations proposées par les communes, de Mhm. faire des formations sur Namur, sur Marche, toujours dans un domaine bien précis. Et puis, au bout de 20 ans de carrière, on m'a proposé de prendre le groupe des petits. Là, ça a été une grande question pour moi parce que j'étais habituée aux grands. On a déjà un petit peu une certaine routine. Je vais dire, les grands, ils savent rester à table. Voilà, ils savent faire du travail de grand. On peut lancer des défis. Donc, au début, j'ai été sceptique et puis je me suis dit, ben, c'est que ça doit être comme ça. Mhm. Donc, j'ai décidé, j'ai accepté, j'ai pris les petits. Et là, je dois dire qu'au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que les petits, c'est un monde tout à fait à part des grands, si je peux dire comme ça. Mhm. Où là, ben, ça bouge tout le temps, les petits. Toutes les 10 minutes, faut changer d'activité. Ça ne s'intéresse pas, ça n'a pas envie. Ça regarde ailleurs quand on explique quelque chose. Je passais du temps à préparer du matériel et malgré ça, ben, ils n'étaient pas intéressés du tout. Et là, je me suis dit, oulala, il faut que tu trouves quelque chose. Donc, je me suis un petit peu renseignée. Je suis très terre à terre, donc j'aime bien les sciences. Donc, j'ai d'abord été un petit peu du côté du développement du cerveau de l'enfant avec Mhm. les neurosciences. Oui. Donc, je m'y suis beaucoup intéressée. Et puis, en parlant avec une amie qui avait fait une formation chez toi justement l'année avant, que je ne savais pas, je lui parlais que j'aimerais bien changer ma manière de travailler et tout ça. Et elle me dit, écoute, moi, j'ai fait une formation avec Victoria. Elle me dit, ça change le monde. Mhm. Et puis, j'y ai réfléchi pendant presque un an. Je me suis un petit peu renseignée sur la pédagogie. J'ai lu des livres. Bon, j'ai regardé un peu sur Internet, mais voilà, tout ce qu'on voit sur Internet, Mhm. bah, c'est pas non plus, voilà, c'est pas l'idéal. Donc, j'en ai parlé avec mon mari en me disant, écoute, voilà, j'ai envie de me lancer, de voir autre chose. Et voilà, je me suis inscrite à ta formation. J'ai eu la chance d'être dans les 25, je vais dire à ce moment-là, quand on pouvait aller en présentiel encore à Kellon. Et voilà, ça s'est fait comme ça, par envie et par besoin d'autre chose, en fait, surtout. Et c'est déjà une démarche, je trouve, qui est très importante, celle que tu as eue, parce que tu t'es retrouvée confrontée quelque part à un challenge et puis tu Oui, t'es dit, voilà, OK, qu'est-ce que je fais pour bien faire au final, pour les voilà, c'est ça. enfants? Oui. Pour Et ça, les aider, surtout. oui, tout à fait. OK. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as passé le cap, je vais dire, d'aller te former? Parce que voilà, ça, c'est quelque chose, j'entends beaucoup de la part de certains enseignants qui me disent, voilà, moi je suis enseignant, donc je sais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as ressenti le besoin d'aller te former, en fait? Ben, parce que je m'en sortais pas avec les petits. Mmh. Je j'arrivais pas à les intéresser à quelque chose et
Et je me disais, ils sont là, ils sont demandeurs, mais je ne sais pas répondre à leurs demandes, en fait. Je ne les comprenais pas. Oui. Voilà, c'est ça. Je ne comprenais pas les petits, en fait. Et pour moi, c'était un monde inconnu, quoi. Oui, Voilà. d'accord. Et je ne voulais pas traîner encore 5 ans à découvrir par moi-même. Je me dis, il y a sûrement des choses qui existent Ouais. pour m'aider, quoi. Et voilà. Et en fait, je me souviens très bien que tout au long de la formation, tu avais une démarche très particulière, très précise, qui était de dire, voilà, on a à l'époque, donc c'était la formation en présentiel, on avait un week-end tous les mois, et donc tu mettais en place en classe au fur et à mesure. Donc voilà, on avait le week-end, je ne sais pas moi, vie pratique, le premier week-end de vie pratique, tu mettais en place le matériel jusqu'au mois suivant. Puis le mois suivant, on avait le deuxième week-end de vie pratique, tu mettais en place jusqu'au mois suivant, etc. etc. Et c'est une démarche que je trouve qui est excellente parce que c'est celle aussi que j'enseigne dans le programme Transition Montessori, justement parce que une fois qu'on a tout ce bagage-là et qu'on sait utiliser le matériel et qu'on a toutes les connaissances, bah, c'est encore autre chose que de savoir le mettre en place. Oui, voilà. Et tu peux peut-être juste m'expliquer pourquoi tu avais cette démarche-là qui est très bonne, hein, mais comment tu as eu cette idée-là en fait? Parce qu'en fait, j'avais besoin de le constater par moi-même. Ce que j'apprenais en formation était applicable en classe. Et comme j'avais la chance d'avoir une classe, mais je me suis dit, voilà, c'est pour 3 semaines, je teste. Si ça ne va pas, je peux revenir en arrière, quoi. Je vais dire, je ne changeais pas tout du jour au lendemain. Oui. Et alors, en sachant que je reviendrais te voir en formation, si j'avais des questions, si j'avais des craintes et tout ça, je savais que j'aurais des réponses, en fait. Donc, c'est ça qui m'a motivée au fur et à mesure. Et alors, de voir que les enfants accrochaient, mais je me suis dit, oui, mais ça fonctionne, donc continue, continue. Et de fil en aiguille. Et comment les enfants ont accueilli justement ces petites choses que tu as changées au fur et à mesure? Mais pour eux, c'était nouveau, en fait. C'est ça qui les a intéressés. C'était nouveau et alors, c'était surtout des choses qui leur parlaient. Ben oui. C'était quelque chose de concret pour eux, des choses qu'ils font dans la vie de tous les jours et dont ils ont besoin tous les jours. Surtout chez les plus petits, hein, quand on parle justement de vie pratique, ben, tout ce qui est les versets, fermer les boutons, voilà, c'est toutes des choses qu'ils utilisent tout le temps. Donc, vu qu'ils avaient besoin d'apprendre, entre guillemets, ce genre de choses, ben, ça les intéressait, quoi. C'est vraiment ça. Et justement, là, j'ai eu un échange avec une autre personne il n'y a pas longtemps qui m'a dit, Montessori, quand on met le pied dedans, on ne peut plus en sortir après. Est-ce que tu as eu aussi cette sensation-là, toi? Oui, j'ai eu vraiment cette sensation de me dire, mais pourquoi je n'ai pas fait ça avant, quoi. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est ça, quoi, la vie. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Ça coule de source, en fait, après. Quand on l'applique, on se dit, ben oui, c'est normal. C'est normal que l'enfant réagisse comme ça quand on lui propose ça. Et c'est normal qu'il n'est pas intéressé par tes feuilles plastifiées. Voilà. Quand on comprend un petit peu la pédagogie, on se rend compte que c'est la vie, en fait. C'est l'école de la vie, quoi. C'est ça. C'est clair. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé dans ta relation avec tes élèves, déjà? Je suis beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus à les observer. Et eux, par contre, sont, je ne vais pas dire reconnaissants, mais ils savent qu'ils peuvent me demander, je ne vais pas dire ce qu'ils veulent, mais ils peuvent me montrer ce qui les intéresse et ils savent que je vais y répondre. Donc, je vais dire, ils sont demandeurs maintenant, tout le temps. Il y a des fois, je suis même un peu débordée parce que, voilà. Et ça, tu sens une vraie différence au niveau de leur motivation? Oui, oui. Et même quand ils ont envie d'apprendre quelque chose, ben, en 15 jours, c'est acquis, quoi. Oui. Ça va vite. C'est bien que ce soit toi qui le dise et pas moi. Non, ça va vite. Franchement, quand ils ont envie, ça va vite. Eh oui. Quand ils ont envie et puis quand on l'amène de la bonne façon. Voilà, oui, exactement. Ouais. Et justement, puisqu'on en est à parler des apprentissages, c'est souvent une petite inquiétude qu'il peut y avoir, alors ou du côté des parents
ou du côté des enseignants qui se disent, voilà, comment est-ce que je vais pouvoir m'assurer finalement que l'enfant va apprendre. C'est quoi, toi, ton expérience par rapport à ça? Alors, justement, c'est le plus difficile, je trouve, c'est le lâcher prise. C'est ça, en fait, c'est faire confiance à l'enfant et se dire qu'il y arrivera. Enfin, il faut lui laisser le temps d'y arriver et quand lui, il aura, entre guillemets, décidé, je vais dire, quand il aura la motivation de le faire, il le fera et justement, ça ira plus vite que de passer 6 semaines à lui apprendre quelque chose alors qu'il n'a pas envie, quoi. C'est la motivation qui va faire que la compétence va arriver. C'est ça. C'est ça. Et surtout, quand à un moment donné, la compétence va nécessiter un peu de persévérance. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et on avait appris justement en formation que la motivation entraîne la persévérance et la persévérance amène à la compétence, à l'acquisition de la compétence. Exactement. Ouais. Et ça, je le remarque aussi, quoi. Je t'ai expliqué, j'ai un petit garçon, ça fait 1 mois qu'il est sur une ardoise à vouloir dessiner, mais au début, c'était que des gribouillis, comme on dit. Et là, la semaine dernière, il m'a fait un escargot. J'ai vu l'escargot, oui. Oui, franchement, c'est hallucinant. En 1 mois de temps, qu'il a réussi à produire par rapport à il y a 1 mois. Oui. Et c'est ça, en fait, je trouve, enfin, je ne sais pas comment tu le ressens, mais de se dire qu'au moment où il y a le déclic, finalement, la progression de l'enfant, elle n'est pas linéaire, enfin, elle est exponentielle. Oui. C'est-à-dire que, enfin, tout d'un coup, en l'espace d'1 semaine, on peut obtenir des résultats de fou, quoi. Alors que, par exemple, pour la lecture ou des choses comme ça fait un an qu'on bosse et puis tout d'un coup, pouf, ça arrive. Voilà, on se dit, il y a un déclic. On se dit, oui, ça y est, il a le déclic. Ouais. C'est maintenant. C'est toujours ce que je dis. Hein. Là, le piège, c'est de se dire, ouh, c'est magique, on a fait des rituels, je ne sais pas trop quoi. Mais non, ça fait X temps qu'on bosse derrière. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, toi, Isabelle, par la suite, après cette formation en présentiel, tu en as fait d'autres en ligne. Oui. Avec moi aussi. Et peut-être, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta pratique? C'est de pouvoir revoir certaines choses ou de pouvoir aussi compléter avec d'autres sujets. Oui, c'est surtout compléter et ne pas rester dans quelque chose de figé, en fait. OK. Parce qu'on a toujours cette image qu'on fait tout le temps, que les activités sont toujours les mêmes. Mais non, on peut aussi, comment je vais dire, s'intéresser à d'autres choses. Je ne suis pas que fixée en pédagogie Montessori. Je veux dire, il y a d'autres pédagogies qui sont aussi très intéressantes et qu'on peut relier et qui ont ce même feeling, je vais dire, de la pédagogie Montessori dans le but de laisser l'enfant découvrir, mais toujours de lui apporter, d'enrichir en fait. Je pense que tu as fait Reggio, entre autres, dans celle que tu avais fait en ligne. Écoute, non, j'ai Waldorf. Ah, Waldorf. Okay. Oui. D'accord. Oui, c'est vrai que toutes les formations se complètent. Hein, l'objectif, oui, voilà. Moi, en tout cas, personnellement, à Alternova, on ne pratique pas seulement une seule pédagogie. Le but, c'est d'enrichir le plus possible l'environnement de l'enfant. Et c'est ce que Maria Montessori voulait. Exactement. OK. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier conseil, je ne sais pas, à tes collègues enseignants ou aux parents d'élèves aussi qui pourraient nous écouter par rapport à ce cheminement-là sur Montessori? Mais je pense qu'il faut surtout se renseigner parce qu'il y a beaucoup de marketing autour de cette pédagogie, il y a beaucoup de on-dit, il y a beaucoup de mauvaises interprétations et rien que le mot fait peur. Oui. Rien que le mot, d'ailleurs moi je ne l'utilise même plus à l'école. Voilà, je parle d'autonomie, je parle d'apprentissage basé sur le besoin de l'enfant, mais honnêtement, le mot est devenu tellement stigmatisé que tout le monde en a peur et tout le monde se dit oui, qu'est-ce que c'est de ça? Ça date des années 1920. Mais voilà, en fait, c'est juste une manière d'être, c'est pas une façon de faire. Oui. C'est juste avoir un autre regard sur l'enfant et comprendre l'enfant. En plus, maintenant, avec toutes les technologies qui existent et tout ce qu'on nous montre dans les neurosciences sur le développement du cerveau de l'enfant, enfin, je me dis, il faut
il faut se former à ça, il faut comprendre un peu comment fonctionne le cerveau de l'enfant et les enseignants sont là pour ça aussi, quoi. Mmh. Il faut chaque fois comment je vais dire, il faut avancer, il faut évoluer. Mmh. Il ne faut pas rester figé dans ce qu'on connaît. Et moi, c'est ça qui m'a toujours poussée, c'est de faire des formations, de chercher autre chose et d'avancer, d'avancer, d'avancer. Super. Bah, écoute, Isabelle, en tout cas, je te dis merci encore et puis, ben, en espérant que tu aies encore plein de belles années d'expérimentation de la pédagogie Montessori. Moi, je l'espère aussi.